question arriva d'en haut, comme une aile d'ange fracturant la nuit. Personne ne sut d'où elle tombait, mais elle était désormais posée, à même la terre, à même chaque visage. Une question de vie ou de mort, nue, insolente, de celle qui empêche toute somnolence et rend à jamais pèlerin. La question que seul un Dieu pouvait poser. Qu'est-ce qui, en toi, n'est pas encore né? Si Dieu pour nous s'engage, qui sera contre nous? En son Fils d'âge en âge, il nous accorde tout. Quand l'amitié du Maître plaide en notre faveur, qui pourra compromettre les élus du Seigneur? Nous attendons la gloire que Dieu révélera, heureux de la victoire qu'il nous donne déjà. La création soupire au pouvoir du néant, c'est lui qu'elle désire comme à l'enfantement. L'esprit qui nous habite fait de nous ses enfants. L'Esprit Saint nous invite à vivre librement. C'est lui qui vient en aide à nos cœurs indécis. C'est lui qui intercède. Ô Père, nous voici. Dieu connaît ceux qu'il aime, tout concourt à leur bien. Il conforme lui-même à son Fils tous les siens. Appelés à la vie, nous sommes justifiés et Dieu nous glorifie en Christ ressuscité. Je sais en qui j'espère, je le crois fermement. Les puissants de la terre, l'avenir au présent, la mort ni rien au monde ne peut priver nos cœurs de l'amour que Dieu fonde en Christ notre Seigneur. Père, je ne veux pas aujourd'hui faire la liste de tous mes manquements et de toutes mes fautes, de mes faiblesses et de mes imperfections. Je le sais bien, tu le sais bien, je ne suis pas un être parfait. Père, je veux aujourd'hui déposer ma vie devant toi, toute ma vie. Non plus seulement les pensées furtives, les prières secrètes, les élans momentanés que je t'accorde quand cela me plaît, mais toute ma vie, ces jours et ces nuits, pour que toute ma vie soit aimée par toi, apaisée par toi. C'est vrai, tu n'es pas le seul Dieu dans mon existence. Il y en a tant d'autres, je le reconnais. Et puis, il y en a un immense, c'est moi-même. Je ne me méprise pas. Je ne te demande pas de m'abaisser. Je te demande, Père, de me libérer de l'angoisse de vouloir tout maîtriser, de me délivrer de la pensée que je doive faire mes preuves à chaque instant. Rappelle-moi sans cesse que la paix vient de toi, que la vie vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Donne-moi de naître à toi. Amen. Dans la plus longue nuit, quand l'espoir rétrécit, du cœur jaillit le chant, du ciel même on l'entend. C'est un chant de victoire, c'est un hymne de paix. Dieu rejoint notre histoire
il nous aime à jamais. Gloire, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire à Dieu, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Dans la nuit de nos doutes, dans nos peurs, nos déroutes, Dieu met fin à la guerre, par Christ il nous libère. Gloire, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire à Dieu, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Amen. Dans nos cœurs repentants, son esprit nous défend. Quand nous sommes humiliés, son pardon est donné. Rien ne peut séparer les élus du Seigneur. Rien ne peut les priver du Dieu fort et vainqueur. Gloire, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire à Dieu, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Amen. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, Père. Alléluia, toi seul es saint, tu reçois nos prières. Gloire, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire à Dieu, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Parmi les pharisiens, il y a un homme appelé Nicodème. C'est un chef juif. Il vient trouver Jésus quand il fait nuit. Il lui dit « Maître, nous le savons, Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répond « Je te le dis, c'est la vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème dit à Jésus « Comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois ?» Jésus répond « Je te le dis, c'est la vérité, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains, et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas ni d'où il vient ni où il va. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit Saint.
Nicodème. Nicodème est pharisien, membre du Sanhédrin, c'est le conseil des anciens. C'est un notable, un homme instruit, au point d'être considéré en Israël comme un maître, qui veut toujours progresser dans sa connaissance des mystères de Dieu. Les miracles de Jésus l'ont convaincu que le Nazaréen était un envoyé de Dieu. Mais Nicodème est en quête d'une compréhension rationnelle. Alors Nicodème vient trouver Jésus de nuit. C'est la nuit du mystère, la nuit de l'incompréhension, la nuit de la peur. Car Nicodème risque gros en venant trouver Jésus. Il se compromet avec celui qui a osé contester l'ordre religieux établi. C'est la nuit. Peut-être cette nuit est-elle la nuit qui règne dans nos vies avec ses doutes, ses craintes, ses blessures. C'est la nuit de Nicodème avec ses doutes et ses incompréhensions. C'est notre nuit aussi. Pour Nicodème, tout ce qui importe désormais, c'est sortir de cette nuit avec des réponses. C'est sortir de cette nuit encouragé, comblé d'autre chose que de toutes ces lois dont il est dépositaire. La réponse de Jésus ne se fait pas attendre. Il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Il faut sortir de la nuit pour voir le royaume. Voir le royaume. Pourtant, pas facile d'y voir clair lorsqu'il fait nuit, justement. Voir et voir pour croire. Mais si nous voyons le royaume, si nous voyons Dieu, est-ce que l'on croit mieux? Voir pour croire et vivre avec une image définie, c'est légitime après tout. Voir pour s'approprier Dieu autrement. Peut-être cela nous rassurerait-il dans notre monde où justement l'avoir est plus important que le reste. Ne serait-il pas plaisant, après tout, et rassurant d'avoir Dieu dans un coin déterminé de sa maison ou dans la poche de son pantalon pour être ainsi sûr qu'il est là près de nous? Voir et avoir pour mieux croire. Mais voir Dieu, ce serait avoir un Dieu au contour bien défini. Ce serait ni plus ni moins avoir la main mise sur lui. Ce serait tout bonnement une idole. Et Dieu ne serait plus Dieu. Pourtant, dans son discours avec Nicodème, Jésus utilise bien ce verbe « voir », voir le royaume. Mais la condition qu'il pose, c'est qu'il faut naître de nouveau. Cela voudrait-il dire qu'il faudrait naître ailleurs, dans une autre vie? Cela me paraît douteux. Je ne pense pas qu'il faille raisonner en termes de fin du monde ou de vie après la mort, puisqu'aujourd'hui est aujourd'hui, et que d'une manière générale, les messages de Jésus doivent pouvoir nous apporter quelque chose dans notre quotidien. Alors prenons les choses par petits bouts. Qu'est-ce que naître? Naître, c'est sortir de l'eau, c'est changer d'eau, changer de monde, c'est passer des eaux qui nourrissent l'embryon aux eaux qui lavent le nouveau-né. On ne peut naître que parce que le souffle de Dieu remplace dans nos poumons le liquide amniotique. On ne peut vivre qu'en respirant désormais librement. On ne vit pleinement qu'en respirant l'air pur et en s'abreuvant d'eau claire. Naître, c'est changer, c'est passer d'un moins à un plus. Oh, bien sûr, c'est douloureux. Celui qui se porte bien dans le ventre de sa mère n'a pas forcément envie d'en sortir, mais il le faut. Il est vital de mourir à cette première existence pour naître à la seconde. Il le faut. Ce n'est pas ici une exhortation morale, c'est une constatation évidente. Naître, c'est changer de vie. Celui qui reste dedans peut se donner l'illusion quelques jours de plus qu'il est vivant, mais ça n'ira pas bien loin. Naître, c'est la seule solution. Naître pour vivre de ce que Dieu donne, le souffle de la vie. Oui, mais naître de nouveau, me direz-vous, c'est quoi? Retourner dans le ventre de sa mère pour naître une seconde fois? Nicodème ne comprend pas. L'expression grecque traduite par « naître de nouveau » peut également avoir le sens de « naître d'en haut ». Il faut naître d'en haut, certes, mais cette naissance ne nous appartient pas. Le vent, symbole en hébreu pour l'esprit, souffle où il veut. Nous entendons sa voix, mais nous ne savons pas d'où il vient et où il va. Ce n'est pas notre œuvre de renaître, c'est l'œuvre de Dieu. C'est le mouvement de Dieu vers nous. C'est un cadeau que nous recevons. La foi est une naissance. C'est un moment de lâcher prise, une réponse à une parole qui nous précède, un moment de confiance qui change notre regard, qui nous laisse voir une nouvelle réalité.
voir le royaume de Dieu, voir Dieu, ne sert à rien pour croire. La relation que nous pouvons avoir avec Dieu est basée sur la confiance, l'amour et la liberté. Dieu n'est pas ce père fouettard qui viendrait punir nos doutes, nos manques, nos mensonges. Il n'y a rien à mériter, rien à gagner dans une relation avec Dieu. Dieu nous veut simplement libres et confiants. L'Esprit souffle où il veut. Nous entendons sa voix, mais nous ne savons pas d'où il vient et où il va. Et on se pose parfois beaucoup trop de questions pour savoir d'où il vient et où il va, peut-être par besoin de tout maîtriser. Mais croire, ce n'est pas répondre à des questions. Croire, c'est se laisser porter par ce souffle. Croire, c'est laisser le souffle de la vie s'immiscer dans nos poumons. Croire, c'est vivre, mais vivre librement car cela ne nous soumet pas à la contrainte. Seuls les humains, et souvent l'Église, le font. Il n'y a pas de modèle, pas de façon de croire qui soit bonne ou mauvaise. L'Esprit souffle où il veut et comme il veut. L'Esprit souffle et seul cela importe. L'Esprit souffle et nous soumet ainsi l'amour de Dieu dans nos vies. Une alternative s'offre alors à nous. Nous pouvons refuser cet amour pour rester dans la nuit, dans nos habitudes, dans notre train-train quotidien, dans nos doutes, dans nos angoisses. Ou bien nous pouvons accepter cet amour pour sauter dans la vie, exister en pleine lumière, libre et confiant, et entrer, enfin, dans la lumière neuve du matin. Réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit, et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin viens briller en moi, oh, oh, oh. Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi j'ai son amour, le mardi je prends sa paix, mercredi est un beau jour, jeudi je veux le chanter, vendredi si j'ai douté, samedi il vient m'aider, le dimanche cette joie vient briller en moi, oh oh oh. Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Dieu merci, il y a cette question pour toujours attachée à nos pas, interdisant le bavardage et la dérobade. Dieu merci, il y a cette brûlure au cœur qui défait la tranquillité et nourrit l'inventivité. Répondre friserait la présomption, l'ignorer serait perdition. Il vaut mieux laisser respirer le silence, affiner son oreille jusqu'à se reconnaître habité. Il suffit parfois de peu, d'une étincelle dans les yeux, d'un matin lumineux, pour effleurer la terre du « je suis », hors de qui nous ne sommes qu'un brouillon de nous-mêmes.
La promesse est pour nous aujourd'hui. Il nous appartient de nous en saisir. L'Esprit du Seigneur t'est offert. Tu as reçu un cœur de chair. Tu es enfant du Père. Vis de l'Esprit. Écoute ton cœur. Recommence ta naissance. Amen.